Quel plaisir d'accueillir dans la peau du patron Jeanne Lemoine, dans Confidence pour Confidence. Jeanne Lemoine, c'est une entrepreneur, je sais pas comment on dit, engagée, ça je le sais, cofondatrice et co-dirigeante du groupe Lemoine, mais également présidente du club des ETI de Normandie et vice-présidente également de la FEF. Alors, c'est une très belle entreprise, mais c'est normal, c'est une très belle personne qui la dirige. C'est une entreprise familiale, patrimoniale. La Normandie, j'ai presque envie de dire, c'est ta vie. Bonjour Jeanne. Bonjour Patrice et merci de me recevoir. Ravi de te recevoir dans cette émission et surtout dans ce lieu mythique, puisque c'est le lieu où toutes les stars passent. On est dans le bureau d'Alexandre Hellman, qui est le grand patron du Grand Rex. Tu sais, le cinéma parisien, mais le plus hollywoodien des Parisiens. Alors, ma première question, elle sera assez simple, ma chère Jeanne. Jeanne, qui es-tu ? Je dirais que je suis la même presque que toute petite, c'est-à-dire une femme ayant le sens des responsabilités, du devoir, une femme d'engagement, d'action et de conviction. Adolescente, Jeanne, qui est-elle ? Jeanne, elle est déjà passionnée par apprendre. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des études scientifiques, ce qui était pour les filles à l'époque un peu révolutionnaire, et de me diriger à l'époque vers médecine. Puis un conflit paternel a fait que je me suis dirigée vers Sciences Po et Paris et que je me suis éclatée dans ces études passionnantes qui correspondaient à mon ouverture d'esprit et à ce que je recherchais finalement. Si on avait à parler de ton secteur, de ton entreprise ou de ton métier, tu aurais envie de dire quoi ? Que c'est l'industrie qui s'est réinventée. Je dirais que c'est ce qui est merveilleux dans notre entreprise, créée il y a maintenant à peu près 45 ans, c'est qu'on a inventé à chaque fois des process industriels, des savoir-faire, et tout ça avec une équipe, un maillage territorial qui est absolument extraordinaire. Humain, superbement humain. Si je te dis un mot, le coton, c'est quoi pour toi ? Le coton, c'est la douceur, évidemment. Et c'est pas que... C'est aussi la sécurité, puisque tous nos produits font en sorte que d'abord ils soient sécuritaires, doux et dans l'écologie, c'est-à-dire où nous on n'utilise plus le plastique. Ça y est, on y est. On est sur le sommet de l'IA, sur l'action pour l'IA. C'est important pour toi ce sommet ? Ah oui, c'est important parce que je trouve que c'est le moment de se poser. Ça part un peu dans tous les sens. Entre les différents créateurs d'IA et les différentes possibilités, et je trouve que c'est le bon moment de se poser et de se poser les bonnes questions. Justement, quelles sont les règles, à ton avis, de prudence qu'il faut appliquer ? Écoute, on va, à mon avis, avoir des opportunités extraordinaires de gains de productivité, possibilités d'innovation infinie, etc. Mais il y a des risques. Il y a des risques avec sur le plan économique, avec des difficultés, des enjeux éthiques, des dérives d'utilisation des données. Donc, je pense qu'il faut rester prudent et justement cadrer l'intelligence autant que se faire se peut. Des très grands pays comme les États-Unis, comme la Chine, revendiquent le leadership sur l'intelligence artificielle. T'en penses quoi ? D'abord, on pourrait dire que ne revendiquent-ils pas les États-Unis et la Chine ? Je leur laisse leur combat de leader. L'essentiel, c'est que nous, Français, nous trouvions notre place, la bonne, et que nous faisions ce qui est nécessaire pour la France. La France et l'Europe, bien évidemment. Bien évidemment. L'IA, le travail, c'est pour toi antinomique ou c'est destruction ou création de nouveaux emplois ? C'est création de nouveaux emplois. Ça va être des opportunités extraordinaires. Je pense que on va être très étonnés de tout ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Dans cet événement IA for Business auquel tu participes de manière active, tu vas délivrer quoi comme message ? Je vais délivrer le message du collectif. En fait, ce qu'on fait au niveau du club ETI Normandie, on a créé un collectif autour d'un certain nombre d'entreprises et on va créer des bases de données sur lesquelles on va travailler. On va expérimenter justement les domaines communs sur lesquels on peut travailler, comme par exemple la maintenance, comme par exemple la logistique, comme par exemple les appels d'offres, les bases de données financières, parce que les tableaux de bord financiers, on peut gagner beaucoup de temps sur des tableaux de bord financiers. Donc, je pense
pense que toute cette action collective, eh bien, on va la déployer et la rendre fiable. Et à partir du moment où on l'aura déployée, on la rendra collective et on la mettra à la disposition de l'écosystème local. Et la santé dans tout ça, est-ce que l'IA est un porteur de solutions pour la santé? Pour moi, ça va être un accélérateur des recherches. Et quand on dit recherche, comme disait De Gaulle, il ne faut pas que des chercheurs, il faut des trouveurs. Donc, je pense que ça va nous aider à trouver plus vite. Tu sais, on aime bien réguler en France. Ma question, c'est que avant de réguler, il ne faut pas innover. Il faut innover, si, parce que réguler, on en meurt des régulations. Vivement la simplification. Alors cette révolution, parce que l'IA, c'est une révolution Exact. très importante, soit on la subit, soit on l'écrit. Pour toi? On l'écrit, on Comment? la subit pas. Si tu veux, on l'écrit en utilisant justement toutes les opportunités qu'elle peut nous offrir, mais en choisissant et non pas en subissant, en se disant voilà, l'IA nous propose du reste dans ton téléphone, dans nos tablettes, l'IA nous propose déjà un tas de choses, des mots, c'est à nous de dire si l'on veut ou si l'on veut pas, et c'est à nous de dire à quelle vitesse et comment. Quand je t'écoute, quand je te vois, tu es la femme du collectif pour moi. Il y avait des groupes de musique, YMCA par exemple, Village People. Moi j'ai envie de t'appeler Collectif People, et parce que tu es un groupe à toi toute seule. En fait, tu rassembles les gens, tu aimes les gens, tu vas au-devant des gens. Et en fait, c'est quoi les enjeux d'un progrès partagé comme l'IA? C'est justement tu le dis, je suis née avec cela, le goût des autres. Oui. Et ça me dirige automatiquement vers les autres et vers leurs besoins. Et ce qui est merveilleux à la fois dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et dans les collectifs d'engagement entrepreneuriaux, c'est-à-dire le club ETI, le METI, la FEF, c'est toutes ces entreprises qui ont toutes des tailles différentes, les tailles intermédiaires, les PME de croissance, les PME, les ETP. C'est vraiment toutes ces entreprises-là, elles ont toutes besoin, mais de systèmes différents. Et il faut se mettre à leur portée. Et il faut leur faire comprendre que c'est possible et qu'en fait, elles font, comme Monsieur Jourdain, elles font de la prose sans le savoir. Elles utilisent déjà l'intelligence artificielle. Il faut pas vivre de ces peurs. Au contraire. Jeanne Lemoine, les yeux dans les yeux. Oui, Patrice, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et qu'est-ce que tu ne veux plus? Alors, je veux plus de régulation outre mesure dont on meurt, notre industrie, notre agriculture sont en train d'en mourir. Donc ça, il faudrait que ça cesse et qu'on soit vraiment dans le choc des simplifications. Et qu'est-ce que je veux? De la simplification. Quelle ardeur, quel bonheur de t'avoir avec nous, Jeanne. Un très grand merci. Merci à toi, Patrice.